Bonjour les amis des Zermatt. Est-ce que je vous ai déjà présenté Nounours? Je crois pas. Ben voilà, Nounours, il vient partout avec nous et il nous porte bonne chance. Quand on a besoin de quelque chose, on lui dit il faut faire marcher ton pouvoir et tout, voilà. Alors, comme promis, aujourd'hui je vais vous faire un cocktail, cette fois-ci pas mélangé mais agité ou frappé, c'est le même terme. Ça n'a rien à voir avec frappé avec de la glace, enfin genre givré ou c'est pas de de dessert ou quoi que ce soit, c'est juste le terme agité ou frappé. Alors aujourd'hui je fais de nouveau un cocktail très connu qui s'appelle Aviation. C'est un des cocktails les plus fameux, voilà. Et c'est un cocktail à base de gin. Alors on va commencer avec le gin. C'est égal, il faut que ça soit un London Dry. Il ne faut pas prendre évidemment un gin distillé pour les gin and tonic. C'est vraiment London Dry, c'est un type de gin. Ça n'a rien à voir avec Londres non plus, au cas où. Voilà, on met voilà, 50 000 de celui-ci. Je vais mettre juste environ 2 de plus parce qu'en fait ma recette c'est 52,5, c'est un petit peu trop précis pour mes jiggers. Alors je vais juste en haut et puis voilà, je vais un petit peu au-dessus du bord. Ensuite, alors ça sera une liqueur à base de cerise, c'est Luxardo, c'est une liqueur très connue et là on en met très peu. Car c'est une liqueur très liquoreuse, voilà, c'est très sucré, donc le correct ratio est très important. Et on va en mettre 15 millilitres. Voilà. Toujours bien essuyer les bouchons après chaque utilisation de chaque alcool, sinon ça va être tout collant et moi j'aime pas les goulots tout collants. Voilà. On va les mettre là pour ranger après. Quand je fais pas de vidéo, je range tout de suite, Ensuite il y aura 15 000 de jus de citron frais, hein. Vous n'allez pas acheter ces petites bouteilles à la cope de concentré, hein. Sinon ça va fesser. Donc citron et citron vert, toujours faire manuel. Ensuite la crème de violette, tout petit peu, 7,5. Pour ça j'ai le jigger pour ces millilitres un peu spécial. 7,5 c'est un petit peu précis aussi, mais s'il y a la ligne c'est bon. C'est un peu difficile. Hop, j'en ai mis un petit peu trop dans l'autre, mais c'est pas grave. On n'est pas à 1 ou 2 000 près. Je vais vite ranger ma petite bouteille. Pour ce cocktail, on va mettre un tout petit peu d'eau, aussi 7,5. La raison, moi j'en mets toujours un petit peu moins que vraiment, je ne vais pas jusqu'à la ligne. Des liqueurs comme le maraschino, liqueur maraschino ou par exemple bénédictine, pour ces liqueurs très liquoreuses, c'est un petit peu, en fait c'est trop liquoreux, c'est trop sucré. Et dans beaucoup de cocktails, enfin, d'après le guide que je suis, ma bible des cocktails, beaucoup de fois, beaucoup de cocktails, il y a donc un petit ajout d'eau très fraîche. Il faut qu'elle soit très fraîche. Moi, elle était dans le frigo. J'ai mis un petit glaçon à la fin pour qu'elle soit très fraîche. Et voilà, maintenant il suffit de faire le travail. Donc, agiter. On va chercher les glaçons que j'ai préparés tout à l'heure. Hop, ranger les glaçons après, qui reste.
normalement, je vais vous montrer, on remplit la partie du shaker environ à 2/3. Mais je vais... ces shakers, ils ont un nom particulier. Ce sont des Boston Shakers. Et quelqu'un qui veut commencer à faire des cocktails, je vais devoir mettre mes glaçons tout de suite au congélateur parce qu'avec 34 degrés, ils vont fondre en 2 minutes. Bon, heureusement, le parterre est propre. Et ce que je voulais vous dire, c'est que quelqu'un qui commence dans les cocktails, je recommande de commencer avec un traditionnel. Ainsi. Comme information, c'est un cocktail par shaker, on ne fait pas 3 cocktails dans le même shaker, à part avec ce shaker très particulier, je peux en faire 2, c'est pour quand j'ai pas beaucoup le temps à midi et tout ça. Voilà, ça c'est les shakers, je crois que c'est les Chinois ou les Japonais qui... Oui, je crois que c'est les Chinois ou les... Ouais, je sais plus. Ils ont masterisé la façon de... Il y a un genre de mouvement à faire, il faut compter... je ne vais pas embêter avec des trucs comme ça, et comme je fais bien avec les Boston Shakers, j'utilise très peu ce genre de cocktail shaker. Voilà. Alors un maximum de environ 12 secondes pour la dilution correcte. Il ne faut pas plus de dilution. En général, une bonne dilution, c'est entre 25 et 28% du volume. Voilà. Alors, on va chercher les verres. Voici les articles dont on a besoin pour des cocktails agités, frappés. Quand je fais ce cocktail, je prépare le bord des verres avec un sucre violet, comme ça va très bien avec le cocktail aviation. Et j'ai mis une petite violette, c'est une violette sucrée, c'est donc un bonbon. Voilà, c'est ma façon de présenter ce cocktail. Je mettrai le lien de YouTube car je pense que cette vidéo va s'arrêter avant la fin. Je pense que WhatsApp a une limite. Et voici un aviation. Bon après-midi les amis et à tout bientôt.